Parlons du film Napoléon. Je comprends la critique française, après l'avoir vu bien sûr, je comprends la critique française. Bon, le score USA 1, la France 0. Ok, ça fait mal, ça tape sous la ceinture. On en parle et sans censure. Ah si, bon, il y a une censure, bien sûr. On ne parle pas des problèmes de Napoléon avec le monde noir, hein, clairement. Donc, on ne parle pas de la défaite de Napoléon en Haïti, quand même. Or, Haïti, c'était un tiers des exportations de la France. Bon, quand la France a perdu Haïti, elle a boité. Peut-être même pour cela qu'elle a fait construire le petit carrousel. Vous voyez le petit carrousel, le lac de Petit Triomphe, qui se trouve devant le Louvre, vous voyez, devant la pyramide. Alors, joli, belle pierre, tout ça. Ils ont mis 2 ans pour le construire. Et d'ailleurs, il y a une restauration en ce moment qui coûte simplement 8,3 millions d'euros. Rassurez-vous, c'est pas payé par vos impôts. Non, non, ce sont de généreux donateurs, n'est-ce pas? Alors, c'est fourni sans toilette, sans électricité, mais c'est beau, quoi, c'est beau. Puis on refait les statues des grognards, les soldats de Napoléon, ouais, les pères, les frères, les adolescents morts pour la France, pour l'Empire français. Enfin, non, pour Napoléon, en fait. Ok, donc, on parle pas non plus de l'Arc de Triomphe. Pareil, commencé en 1806. Donc, même année. Donc, après la victoire d'Austerlitz, bien sûr, je rappelle, 2 ans après la défaite d'Haïti, n'est-ce pas? Ils ont mis 30 ans pour le faire, l'Arc de Triomphe. Manque de moyens, d'organisation. En plus, t'as remarqué, l'Arc de Triomphe, c'est calme, tu vois, il n'y a pas de métal, de trucs bizarres, ils ont fait ça soft, tu vois. Mais bon, ils ont mis 30 ans. Après, une propagande, ça s'installe. Parlons-en. Donc, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de Chevalier Saint-Georges. Le monsieur qu'on écoute là, né esclave en Guadeloupe, devenu grand compositeur, copié par Mozart. Napoléon a demandé qu'on brûle la plupart de ses œuvres d'art musical. On l'entend, non? Alors, Napoléon, c'est comment? Tu te sens serré dans ton sarcophage? Il est là, Joseph Bologne, Chevalier Saint-Georges. Bref, revenons sur le film. Donc, le monde noir, on voit des noirs. On voit des noirs en bonne situation, confortable, socialement. Il y en a même un qui vient arrêter un noble à un moment. Donc, on pense que, cool, tu vois, cool. Non, il faut rappeler que ce petit homme, hein, enfin, un grand homme pour l'histoire française, mais j'aime l'histoire, donc il faut être techniquement précis. Ce petit homme, eh ben, il n'aimait pas les noirs. Il avait un problème avec le monde noir. Il a même pillé Kemet. D'ailleurs, il le montre brièvement. Et, alors, il le montre, mais en fait, il part, il quitte l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il apprend qu'il est cocu. Oh. Et donc, il rentre, et effectivement, il est cocufié. Donc, on en parle. Si tu veux, les Américains, là, c'est... Eux, ils aiment pas que ça tape sur la ceinture. Mais là, si tu veux, ça tape vraiment sur la ceinture. Je pense qu'il lui reste plus rien, en fait. Il peut même plus chanter. Même dans les aigus, ça monte pas. Et donc, voilà. Mais, intéressant, parce que je reviens sur Chevalier Saint-Georges. Il y a un film sur Disney+. Ouais, je fais de la pub pour Disney+. Désolé, c'était pas prévu, mais il y a un film sur lui, Chevalier. C'est pas sorti au cinéma. Bon, en France, on préfère voir les Noirs courir derrière une boule de cuir, habillés avec les habits du diable, Louis Vuitton, voilà, et en train de brûler des bus. Tu vois le bordel? Mais pas en train de faire du violon, tu vois. Donc, c'est seulement sur Disney+. Et puis, il n'y a pas eu de grosse promo. Chut. Encore un film américain, grosse production, je t'invite à le voir. Napoléon, évite, garde ton temps et ton argent. Mais, Chevalier, un bon moment. Excellent pour la naissance des enfants, le développement du cerveau des enfants dès 5 mois de grossesse. Les nobles connaissent ça, ils ne le disent pas. Pourquoi? Ça développe le cerveau. Ah, ça rend plus qu'intelligent. Bon, les nobles, entre consanguins, ils ont besoin de ça. Parce que comme ils sont un peu limités, ils ont besoin de ça. Bref, ok, parlons du film plus sérieusement. Donc, on nous parle beaucoup de ces problèmes de cocufication. Je ne sais pas comment on dit exactement, je n'ai pas le terme. Napoléon, tu me préciseras. Hein, ces problèmes de cocufiage. Effectivement, apparemment, ça arrive des fois. J'ai eu des témoignages. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, il touche. Alors, il parle avec un pharaon. Alors, ils ouvrent un sarcophage. Et là, tu vois un pharaon qui a un nez, mais de Normand, quoi. Tu vois, de Breton. C'est le mec, il a un nez... Je sais même pas si l'air passe vraiment tellement le nez est fin, tu vois. Il a un nez de pays du froid, tu vois. Mais bon, bon, petite disquette, vite fait. Je continue, je vais faire court, excusez-moi. Il montre clairement son coup d'état du 9 novembre. Clairement, je rappelle qu'avec ce coup d'état, Napoléon, clairement, a mis fin à l'élan de la Révolution française. Bon, Robespierre, peut-être qu'on pourra discuter, certes. Mais, tout de même,
Voilà, c'est quand même un coup d'État qui a amené Napoléon au pouvoir. Et puis après, avec manigance de la mafia corse, comme il savent faire. Putain, j'ai me tapé une bombe. Bref, il a su arriver au pouvoir et construire un empire et envoyer des pères, des frères et des adolescents à la mort pour la France. Enfin, pour lui surtout. En tout cas, bon, on nous sous-entend qu'il est éjaculateur précoce, ça peut arriver. Qu'il est cocu, ça peut arriver. Et Gouja, en plus, il affiche sa femme en public parce qu'elle peut pas lui donner d'enfant. Alors justement, on se pose la question, est-ce que c'est lui ou pas d'ailleurs qui peut pas? Donc, je me suis dit, mais le film, c'est un brûlot sur Napoléon. J'ai fait, j'aurais dû ramener des pop-corn, j'irai l'acheter, tu vois. Et puis bon, je regarde. Alors, Napoléon infertile. Question, peut-être faudrait-il ouvrir le sarcophage et voir sa descendance? En a-t-il eu une descendance? Où est-elle? Une décadence certaine, mais une descendance. Je veux dire, test d'ADN, faudrait voir. Parce que le petit qui est né là, qu'on nous montre dans le film, c'est vraiment son fils? Je suis curieux. J'aime chercher, en fait. Je cherche la vérité. Je n'ai pas, je cherche simplement. Ok, il paraît, en tout cas, qu'il y avait un problème de fertilité quand même, vraiment. Et donc, on lui met un test de fertilité, c'est-à-dire une femme nue. Et le bouc, il arrive et il doit éteindre les bougies, mais il bug, tu vois. Il le castre. Là, USA 1, France 0. Je me répète, mais tu as compris. Et donc, les napoléonistes, les monarchistes, tous les fans là, ils doivent chanter encore là, suite à cette castration cinématographique diffusée mondialement. C'est intéressant. Hein. Tu peux streamer, hein. T'inquiète, pas de souci. Entre nous, ces histoires de burn, je m'en fous. Ok, soyons honnêtes. Sans chronomètre, il y a plus de blabla en mode amourette que de vrais combats. Tu vois, il y en a. C'est dégueulasse. D'ailleurs, je regarde pas le négatif. Non, merci. Voir des pères, des frères, des adolescents s'entretuer, ça ne m'intéresse pas. Ah ouais, j'ai oublié. Bon, en plus d'être un crevard, c'est apparemment un pédophile. À un moment, il cherche à se caser avec des sœurs du tsar, Alexandre, le russe. Bon, il lui dit, mais elle a 15 ans. Il dit, mais c'est pas grave, elle est mariée. Bon, ok, USA, tu connais la chanson. En tout cas, on voit à l'époque, il n'y avait pas Mythique ni Adopt. Bon, il provoque le mec tout, tu vois ou pas? T'as capté? Il essaye, quoi. Quelle histoire de violence blanche, barbare. Bon, ils sont bien habillés, si tu veux, ils sont bien coiffés, ils ont des perruques, ils parlent bien, ils ont de bonnes manières pour envoyer des pères, des frères et des adolescents s'entretuer. Mais ils font ça avec classe, si tu veux, avec le petit doigt, tu vois, à la française, quoi. Le luxe, voilà. Donc, aussi, quand Charles III, le roi d'Angleterre actuel, passe sur l'axe royal, entre le Louvre et la Grande Arche, je me demande comment Napoléon, tu penses à comment là? Tu te retournes dans ton sarcophage? Je sais même plus où t'es d'ailleurs, faudrait que je guette, je sais plus si t'es aux Invalides ou je sais pas où. Les Invalides, ça ne m'étonnerait pas, parce qu'apparemment tu l'étais un peu. Ok, donc, oui, il passe là, Charles III, pour l'équinoxe d'automne. Bon, apparemment les Anglais, les British, les Français, c'était pas friendly, tu vois. Donc, question est raccourcie. La France, qui a fait fortune sur son empire négrier, a-t-elle eu besoin d'attaquer ses frères européens blancs pour maintenir ce rythme de vie? Question, je m'interroge. Ou simple hasard d'une coïncidence pour éteindre la révolution en embrigadant sa population française dans des crimes abjects. En tout cas, j'ai vu des pères, j'ai vu des frères, des adolescents s'entretuer. Bon, c'est un film, bien sûr. Il y avait des trucages. Est-ce qu'on doit attendre le Père Noël pour que ça change? Ce film, c'était au passé. Mais le présent, qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Je vois des gangs sponsorisés par la France en Haïti et les États-Unis. Des Ukrainiens bien reçus à Paris. Des Palestiniens génocidés, sans gaz à Gaza. C'est la Terre Sainte, c'est ça? Ah bon? Mais en tout cas, je n'entends pas parler du Congo sans oublier le Rwanda. Penser, parler ne suffit pas. Changeons le monde. Soyons le changement
sans attendre le Père Noël. T'as capté ou pas? Les prières ne sauvent pas. La cohérence est maîtresse en tout. La patience, l'art des fainéants. Et la violence, l'expression des faibles. La justice des lâches. Les actes construisent. Crois en toi. Rétablissons la maths en mode positif. Attention, j'ai partagé beaucoup d'informations historiques. Je t'invite à vérifier comme toutes les informations que tu reçois, surtout quand ça vient des médias du capital. Il y a un truc, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle Internet. Tu penses que c'est des milliardaires qui veulent bien t'informer? Ou est-ce qu'ils veulent te déformer et te formater? Chaque support est une propagande. Le cinéma aussi. Et celle-ci était intéressante. Tu veux que je rappelle le score? Le truc, c'est qu'il n'y aura pas de match retour. Les Américains jouent en extérieur. Ils viennent raconter l'histoire de la France. Parce qu'elle est incapable de la raconter elle-même. Elle n'assume pas. Certains pensent que je devrais quitter la France si je ne l'aime pas. Je n'ai pas choisi d'être ici. Tu comprends ou pas? Je suis né en territoire ennemi. Quand tu me vois, est-ce que tu penses que je suis un vrai Français? Pourtant, je le suis. Je n'ai pas choisi. Mes aïeux ont été déportés. Pas forcément par les tiens d'ailleurs. J'invite à la paix et au respect. Je termine cette vidéo un peu longue. 12 minutes. Mais je ne pouvais pas me censurer sur ce sujet-là. Soyons acteurs du changement que nous voulons voir. Je ne suis pas un moralisateur, peu importe nos croyances. Nous sommes amour, nous avons besoin d'aimer, d'être aimés. Alors aimons qui t'en veut. Tu donnes le nom que tu veux. Mais quand je parle de la Maat, c'est universel. M-A-A-T. T'as qu'à taper sur Google, t'as qu'à chercher. Je le répète à chaque fois et je continuerai. Tant que j'inspire et que j'expire pour la Maat. À toi de censurer ou de partager. En tout cas, le film, pas besoin de le boycotter. T'avais prévu d'aller le voir? Non, t'as gagné du temps. Garde ton temps, garde ton argent. Investis, entreprends. Au tep.